Kampala, à Silver Spring Hotel, là où habite monsieur Loiseau, si je peux le dire, le pasteur Isaac Chengezi, qui a accepté par sa volonté de nous recevoir ici chez lui. Alors, monsieur pasteur Isaac, on t'a vu la fois dernière à Londres, on t'a vu à Kinshasa, à Matadi, à Mbujimaï, et on vous a vu à Nairobi, au Kenya, au Rwanda même, mais aujourd'hui à Kampala. C'est pas, pasteur Isaac, pourquoi on se demande, on se pose mille et une questions quand on voit ça, mais ce que j'aimerais vous demander, bon, je vais commencer par vous saluer. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Mais je me pose mille et une questions. Je vis tes publications, je vis, c'est pas, tes annonces, mais pourquoi ta présence ici à Kampala? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je sais que vous aimez toujours des informations de politiciens, je ne sais pas, des vedettes, des gens qui sont un peu célèbres. Mais moi, ce n'est pas vraiment dans ma mission d'être célèbre, sauf que je travaille avec une mission divine. Depuis l'an 2000, j'ai pu faire une publication. C'est pas même une publication, j'ai écrit des lettres à 3 présidents, si pas 4 plutôt. J'ai écrit à tous les présidents de la région des Grands Lacs, à savoir, en son temps c'était Laurent Désiré Kabila, le président rwandais, Paul Kagame. J'ai écrit à son excellence Yoweri Museveni. J'ai écrit aussi à son excellence Buyoya, à son temps. Alors, je n'ai pas eu jusque-là des réponses qui m'intéressaient au fait. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui. Moi, j'avais besoin qu'on puisse organiser une conférence dans la région des Grands Lacs pour une paix durable. Alors, dans ma projection, je voyais une multitude de morts, une multitude d'insécurités. Je voyais beaucoup de choses dans cette région ici. Et vite, je suis allé comme un serviteur de Dieu. J'ai écrit une lettre, j'ai vraiment écrit à tout le monde. En son temps, c'était Kofi Annan. En tout cas, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas compris que c'était un message qui devait amener la paix dans la région ici. Alors, aujourd'hui, vous me posez la question de savoir, vous m'avez vu à Kinshasa, à Londres, partout en Angola, au Congo-Brazzaville, à Mbujimaï. Oui. En fait, je suis allé partout là-bas, justement pour faire entendre la voix des sans-voix. En qualité de pasteur, moi, je suis écouté. Et par les gouvernements, et par les rebelles, et par tous ces mondes-là qui font du bruit là-bas. Quand je me présente comme homme de Dieu, ils me reçoivent. Oui. Ils me disent, nous, on veut vous écouter. Je donne mon projet. Je leur explique le bien fondé de la paix dans la région. Et petit à petit, j'essaie de mobiliser les gens. Alors, quand je suis arrivé à Kampala, là où je suis aujourd'hui, finalement, là, j'étais bloqué. J'étais bloqué comment? J'ai écrit à l'organisateur de ce dialogue ici, qu'on appelle CIRGEL. J'ai écrit à partir de Londres. Ils m'ont dit non, venez sur place, on va voir, parce que on doit intégrer dans les dialogues de Kampala. Il y aura la société civile, les gens de M23, il y aura la diaspora, et il y aura aussi les gens de la société civile. Et vite, j'ai pris mon avion et mon secrétaire général, nous sommes descendus à Kampala. Malheureusement pour nous, nous avons trouvé que tout était verrouillé. Et on nous a dit, vous avez le choix. Si vous avez votre message, soit vous vous alignez vers le gouvernement, soit vous vous alignez vers les gens de M23. J'ai parlé avec le gouvernement, j'ai vu les sénateurs, j'ai vu le chargé des missions, j'ai vu M. Malou qui était il était chef de délégation adjoint. Et j'ai vu des gens comme Papa Chiribagoula, j'ai vu Cheikh Abdallah. Je leur ai donné même les projets de ce que nous avions. Mais malheureusement, ils m'ont dit que non. Ici, chez nous, les listes sont conçues, je crois, quelque part où elles n'ont pas le droit de modifier, même pas un nom là-bas. Et que, en tout cas, ce serait difficile que je puisse entrer là-bas comme diaspora, parce qu'il y a seulement 2 partis en présence. C'est le M23 et le gouvernement. Mais chez eux, c'est difficile
qu'on puisse Intégrer les diaspora. intégrer notre composante chez eux. Ok. Alors, je suis allé vers les gens de M23, Oui. j'ai parlé avec les gens de M23, ils m'ont dit non, non, on a vu le message, ils ont dit non, ça va de pair, ça rencontre même notre cahier des charges. Ok. Vite fait, ils nous ont mis sur leur liste, ils nous ont aidés à travailler dans des ateliers pour... C'est un problème congolais. Alors on nous a dit non, non, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça que le 31 décembre, vous avez vu, je crois, Oui. je suis allé même dans les camps pour prêcher. Et vous m'avez vu en tenue militaire Non, ce c'est jour-là. que je pourrais vous demander aussi comme question parce que je vous vois des fois en tenue, habillé en tenue militaire. À titre d'exemple, la date du 31, que je vous ai vu à Bunagana aussi. Oui. Mais je me suis dit, non, finalement, le pasteur est militaire parce qu'à côté de vous, je vois la Bible, je vois un livre, Mission et Culture, je vois tout ça. Avec tout ça, on se demande maintenant, pasteur, mais c'est quoi au juste? Bon, je vous ai dit tantôt, je suis très écouté. Quand je suis arrivé dans... En fait, les gens de M23 Oui. m'ont invité pour aller prêcher le 31 et essayer de sensibiliser les militaires pour qu'ils soient des militaires disciplinés et tout. Oui. Les histoires là de viols. Alors, je suis allé là-bas. J'avais un message fort. Oui. Le message que j'avais, c'était... J'ai parlé de respect des accords. Parce que le premier point des dialogues des 23 de Kampala, c'était le respect des accords du 23 mars. Oui. Et Dieu m'a inspiré de parler à ces gens sur le respect des accords. À savoir, je mets 2 points. Oui. L'histoire de David et de Jonathan, le fils de Saoul, les rois qui étaient déchus. Ils ont signé un accord. Curieusement, David, même après la mort de Jonathan, il a respecté les accords qu'il avait signés avec Jonathan, le fils de Saoul. Quoique Jonathan était déjà mort. Ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. David dit ceci. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Vous voyez, à cause de Jonathan. Donc, il avait un contrat, mon frère. Beaucoup de gens ne respectent pas leur contrat. Tout ce qui se passe dans les grands lacs ici, les gens ne respectent pas leur contrat. Les gens peuvent te dire ceci, demain ils changent. Je ne sais pas pourquoi, mon frère. Donc, c'est ça ma présence là-bas. J'avais un message pour les gens de M23. J'avais déjà parlé avec les gens des gouvernements à Kinshasa. J'ai rencontré encore Malou Malou à Bruxelles. Je lui ai donné encore un document de la diaspora positive pour dire ceci. Mes frères, évitez la politique d'exclusion. Pourquoi vous avez refusé que la diaspora ne puisse pas voter? Pourquoi vous avez refusé que la diaspora ne soit pas incorporée dans la vie politique de ces pays? Pourquoi vous avez fait ça? Tout ça, j'ai écrit. Je vois ces gens. Je n'écris pas seulement, mais je vois. Je publie. Je parle au moins des indices de développement humain. Je vous dis, ce que je n'ai pas encore fait, Dieu seul sait. Mais ma mission, en tout cas ici, c'est qu'il y ait un Congo uni, un Congo qui sera aussi en paix comme d'autres pays. Parce que sans la paix, on ne peut pas parler du bien-être, on ne peut pas parler du développement. Voilà pourquoi j'ai porté les tenues. Les tenues, j'ai juste appliqué chez les Romains comme les Romains, pour que les militaires m'écoutent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les tenues de combat, puisque j'ai parlé même d'un combat spirituel dans mes exemples. Le combat d'abord dans les grands, c'est un combat spirituel. Nous avons à lutter contre les dominations de ce monde. Il y a ce qu'on appelle la théorie du complot dans ces pays. Et tout ça, nous avons maintenant toute la documentation, nous avons le point de vue de chacun. Aujourd'hui, s'ils peuvent nous écouter, je crois que ces pays peuvent encore démarrer. Merci pour votre exposé là, mais je vais vous poser une question qui est relative à la négociation de Kampala. Maintenant, je vois que vous avez fait un bon moment, un bon temps. Il y a la population congolaise qui attend quelque chose de vous parce que c'est supposé que ce sont le M23 et les autres groupes ruraux qui sont à la base de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, moi, je voudrais vous poser une question en tant que pasteur, mais aussi quelqu'un qui est venu réconcilier, qui est venu avec un message qui était cible. Mais ma question est la suivante. Donc, après avoir parlé avec les gouvernements, mais aussi avec le M23, comment vous jugez, donc comment vous voyez, vous pouvez analyser
peut-être pasteur analyste aussi, parce que vous connaissez beaucoup de choses, pasteur, politicien, c'est pas. Hein? Mais j'aimerais savoir quelle peut être votre analyse sur la négociation de Kampala. Ça va aboutir à quelque chose qui va être bonne pour la population, ou bien c'est comme d'habitude? En fait, je vais encore me répéter pour dire que d'emblée, à chaud comme ça, pour répondre à cette question, je voulais vous dire ceci. Le grand problème dans notre pays ou dans la région, c'est le non-respect des accords. On peut signer, mais quant à la mise en application de ces accords, c'est là où ça pose problème. Tenez ceci, mon frère. Ce n'est pas seulement notre pays qui a des problèmes, mais il y a des gens qui tirent des ficelles comme quoi la guerre, c'est un fonds de commerce. Il y a des gens qui s'enrichissent dans cette guerre ici. Surtout les rebelles, je pense. Non, pas seulement les rebelles. On voit par exemple un budget colossal qu'on donne à la MONUSCO. De 1 milliard, je ne sais pas comment. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce que la MONUSCO fait au Congo? J'ai visité les camps des réfugiés. J'ai parlé avec les réfugiés. Et là aussi, je parle de la MONUSCO. Les réfugiés aussi, il y a des personnes qui sont paresseuses aussi au Congo, qui abandonnent leur maison et vont se jeter dans les camps des réfugiés. Et pourtant,